Bonjour, on est mardi, donc c'est la deuxième vidéo de cette série de 6 vidéos par rapport donc à ma valise beauté bio idéale pour cet été. Hier, je vous ai parlé du gommage. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon autobronzant chouchou. C'est le voile doré de chez Fitz. Vous remarquerez que depuis hier, je travaille mieux la luminosité, donc on voit parfaitement le produit. Donc voilà, je maîtrise pas encore trop le cadrage, mais bon voilà. Le voile doré de chez Fitz, de la gamme donc Fitz solaire. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo du coup comment on fait un autobronzant bio, quels sont les principes actifs, ce qu'on met dedans. Voilà, donc mais en attendant, donc pourquoi l'autobronzant? Parce que je trouve que c'est sympa à partir du mois de mai-juin de peut-être laisser un petit peu, si on apprécie ça et si on a une peau aussi qui le permet, de laisser tomber tout ce qui est fond de teint, voilà les choses un petit peu plus lourdes et puis d'avoir un teint un petit peu plus léger, juste aller. Voilà, je trouve ça sympa. Donc pour ça, ou les expositions au soleil, ou du coup l'autobronzant permet vraiment d'obtenir des résultats assez sympas. À l'approche du printemps et de l'été, on l'a tout utilisé, mais parfois il y a des catastrophes parce qu'on ne sait pas très bien l'appliquer. Du coup, voilà, il y a quelques petites règles à respecter. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner bien toutes les astuces pour obtenir un bronzage joli, uniforme, durable avec un autobronzant. Donc déjà, la première étape, c'est de préparer sa peau. Donc, on prépare sa peau à l'autobronzant, par exemple, la veille de l'application. Ou par exemple, si vous décidez de l'appliquer le soir, ce que je vous conseille peut-être pas forcément, appliquez-le plutôt le matin. La veille au soir, faites déjà un gommage. Donc, le gommage Contact Plus dont je vous parlais hier, dans la vidéo d'hier, ou alors un gommage à grains. Enfin voilà, faites un gommage pour éliminer les cellules mortes de votre peau, affiner le grain de peau, avoir vraiment une toile de fond, un petit peu comme en peinture, une toile de fond vraiment nette, propre, voilà, bien nette. Donc le soir, vous faites ça et après, idéalement, vous faites un masque hydratant ou au moins vous appliquez votre crème hydratante habituelle. Voilà, donc faites ça, même l'hydratation, hein, vraiment, il faut que la peau soit bien hydratée pour que le rendu soit joli, qu'elle soit bien pulpeuse, bien souple, bien lumineuse, vraiment bien hydratée. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on fait normalement matin et soir. Voilà, même si on n'applique pas d'autobronzant, hein, on est censé bien hydrater sa peau. Donc mais voilà, avant l'application de l'autobronzant, même on fait des masques, etc. On prépare bien sa peau, comme pour beaucoup de choses hein, en beauté. Déjà, une bonne préparation, une bonne peau vous assurera déjà un bon résultat. Donc faites ça par exemple la veille et puis le matin, pareil, vous nettoyez votre peau comme d'habitude, une eau micellaire, un hydrolat, enfin voilà, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Après, vous réhydratez votre peau, donc de nouveau votre huile végétale, votre crème hydratante, etc. Ce que vous avez l'habitude de mettre. Et après, vous passez enfin à l'autobronzant. Vous prenez une petite noisette d'autobronzant par exemple sur le dos de votre main. Vous la prenez et donc en maquillage, c'est ça, il vaut mieux devoir en reprendre qu'en mettre trop du premier coup. Donc vous prenez une petite noisette, vous la prélevez et vous allez déjà commencer par l'appliquer sur le milieu du visage et étirer la matière sur les bords. Voilà, histoire de ne pas se retrouver avec plein d'autobronzant à la racine des cheveux ou dans les oreilles, ça ferait pas très joli. Donc voilà, vous commencez par l'appliquer sur la zone médiane et puis après, eh bien vous allez l'étirer, le masser, faire attention à vraiment bien en mettre partout et après on l'étire également dans le cou, dans le décolleté. Si on n'en met que sur le visage et pas sur le corps, voilà, on l'étire un petit peu partout, derrière les oreilles également. On fait vraiment bien attention, donc sans en remettre hein, quand vous êtes au niveau des oreilles ou du cou, c'est vraiment ce qui vous reste. Voilà, vous étirez bien la matière, comme pour un fond de teint en fait. Sauf que là, ça va être un petit peu plus compliqué. Comme le hâle ne va pas prendre tout de suite, vous n'allez pas forcément voir où vous en avez bien mis. Donc prenez bien le temps, ne faites pas forcément ça à la va-vite quand vous êtes pressé et que le bus va passer 30 secondes plus tard. Et de préférence donc dans une pièce où vous avez une bonne lumière, pas forcément dans la salle de bain quand il fait pas encore jour ou voilà, avec un mauvais éclairage. Donc prenez bien le temps avec une pièce bien éclairé. Et après, quand le hâle aura pris, si vous vous apercevez qu'il y a des traces ou qu'il vous reste des traces orangées à la racine des cheveux, prenez un coton imbibé d'alcool et puis passez. Et puis voilà, ça fera partir les éventuelles traces.
Alors, que contient du coup un autobronzant bio? Parce que Fit donc est une marque certifiée bio. Donc du coup, si vous regardez la composition derrière, vous allez voir, il y a de la DHA, de l'érythrulose, et vous allez vous dire, oh, qu'est-ce qu'on m'a vendu, qu'est-ce qu'on m'a conseillé, qu'est-ce que j'ai acheté, c'est pas bio. Et bien si, parce qu'en fait, dans les autobronzants donc bio, la DHA, donc la dihydroxyacétone et l'érythrulose sont issus de biotechnologie. Donc, ce sont en fait ce sont des sucres qui sont extraits des plantes, notamment le plus souvent du maïs ou de la canne à sucre. Donc voilà, ce ne sont pas du tout des molécules chimiques ou synthétiques. Donc ça, c'est vraiment la grande différence. Donc la DHA ou l'érythrulose, ce sont donc des sucres, des molécules qui vont réagir avec les acides aminés qui se trouvent à la surface de votre peau, qui vont donner en fait, qui vont générer des pigments bruns, et ces pigments bruns, eh bien voilà, vont vous donner votre hâle. La couleur, donc si vous l'appliquez un samedi après-midi avec votre copine et que vous n'obtenez pas tout à fait la même couleur de hâle, eh bien c'est normal. La coloration, la pigmentation, eh bien va varier déjà en fonction de votre carnation de base évidemment, et puis aussi en fonction de votre type de peau et surtout du pH de votre peau. Alors, des choses très importantes, le fait donc d'être allé grâce à l'autobronzant ne va pas protéger votre peau parce qu'on sait quand on s'expose en fait de manière naturelle au soleil, au bout de quelques jours, la mélanine qui se trouve dans votre peau donc va monter, va épaissir un petit peu votre peau, vous allez bronzer et là en fait il y a un mécanisme naturel de protection de la peau qui va se mettre en place. Ça n'empêche pas du tout d'appliquer une crème avec un indice de protection solaire, mais voilà ce qui se passe. Dans le cadre d'un autobronzant, la mélanine ne monte pas du tout, c'est une coloration en fait des cellules supérieures de votre épiderme, les couches supérieures de l'épiderme. Du coup, il n'y a pas du tout de mécanisme de protection de la peau ni de montée de la mélanine qui entre en jeu. Donc voilà, avoir un autobronzant et bronzer avec l'autobronzant n'empêche absolument pas de se protéger quand vous vous exposez au soleil. Donc voilà, ça c'est très important et donc c'est donc la coloration des couches supérieures de l'épiderme. Donc les 2-3 premiers jours, vous allez pouvoir l'appliquer tous les jours par exemple, donc toujours en suivant le même processus, sur une peau propre, bien hydratée, vous appliquez votre autobronzant et puis quand vous aurez le hâle qui vous plaît, et bien là arrêtez et puis entretenez seulement par exemple en l'appliquant tous les 2 ou 3 jours. Après, évidemment, comme pour un bronzage naturel, eh bien, le bronzage va être peut-être un petit peu moins joli, moins lumineux, vous allez peut-être avoir des traces. Là, refaites un gommage doux. Donc, par exemple, un gommage à peluche comme celui dont je vous parlais hier. Pour éliminer, donc pas tout le gommage, ça va juste éliminer les cellules mortes à la surface de la peau et vous repartirez avec un bronzage lumineux. À partir de là, eh bien, soit vous allez prendre le relais avec un bronzage naturel, mais toujours en se protégeant bien, ou alors, si vous n'aimez pas du tout vous exposer au soleil, vous pouvez tout à fait appliquer ce genre de produit tout l'été, vraiment sans risque, parce que voilà, vous avez vraiment que des principes actifs d'origine naturelle, et particulièrement dans celui-là, ce n'est pas marqué dessus de mémoire, à 77% je crois, de principe actif d'origine naturelle, bien que j'ai un gros doute, c'est à revérifier. Voilà, mais en tout cas, la dihydroxyacétone et l'érythrulose, qui peuvent paraître être des noms un petit peu barbares, sont vraiment issus, c'est des sucres, donc issus du maïs, de la canne à sucre, de la betterave aussi parfois, donc vraiment d'origine naturelle. Si toutefois, vous ne vous sentez pas le courage d'appliquer votre autobronzant vous-même, je vous propose à l'Institut donc un soin qui s'appelle Teint Caramel et qui consiste donc en une très bonne préparation de la peau, un bon gommage, un masque, voilà, une bonne préparation de la peau et une application donc d'autobronzant. Vous repartez accessoirement avec votre autobronzant chez vous donc pour entretenir ça, mais tout ce qui est première application et préparation de la peau, déjà voilà, on vous le propose également. Et si vous avez d'autres questions, des conseils, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir à l'issue de cette vidéo. Donc voilà pour l'autobronzant et demain on se retrouve avec le déodorant. Je vais vous parler d'un déodorant naturel qui est vraiment une super découverte. C'est pour moi la découverte de l'année. Voilà, donc et puis en été bien sûr, le déo est indispensable. Donc c'est vraiment une chouette découverte. On en parle demain. D'ici là, très bonne journée. À demain.